Les lettres diplomatiques du prophète Mohammed envoyées aux rois et aux empereurs des grandes puissances de son époque sont un aspect fascinant de sa mission prophétique. Ces lettres, envoyées vers la fin de sa vie, marquent une étape importante de la propagation de l'islam au-delà de l'Arabie. Elles illustrent la vision universelle du prophète, sa stratégie diplomatique et son rôle non seulement en tant que guide spirituel, mais aussi en tant que chef d'État. Ces correspondances diplomatiques sont d'une grande valeur historique et religieuse, car elles montrent comment le prophète a interagi avec les grandes civilisations de son époque. Contexte historique et raison d'être des lettres. Après la signature du traité de Hudaybiyah avec les Quraysh en 628 CE, si Hégire, le prophète Muhammad a commencé à envisager l'expansion de la mission islamique au-delà des frontières de l'Arabie. Avec l'apaisement des tensions locales, il se concentra sur la diffusion de l'islam à l'international. En tant que messager de Dieu, il se devait d'appeler non seulement les Arabes, mais aussi les non-Arabes à l'adoration du Dieu unique. Vers 628 CE, le prophète Sosanam a envoyé plusieurs lettres aux dirigeants de grandes puissances, notamment les Byzantins, les Perses, les Abyssins et les Coptes d'Égypte. Ces lettres avaient pour but d'inviter ces chefs d'État à l'islam et de reconnaître le message monothéiste. Les lettres diplomatiques importantes. Lettre à Héraclius, empereur byzantin. Le prophète a envoyé une lettre à Héraclius, l'empereur byzantin de l'Empire romain d'Orient, à travers Diya al-Kalbi, l'un de ses émissaires. Héraclius était alors le dirigeant chrétien le plus puissant de l'époque. La lettre se lisait ainsi: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. De Mohammed, le serviteur et messager d'Allah, à Héraclius, l'empereur de Byzance. Paix à celui qui suit la voie droite. Je t'invite à l'islam. Si tu embrasses l'islam, tu seras en sécurité, et Allah doublera ta récompense. Mais si tu refuses, tu porteras le péché de tes sujets. Ô peuple du livre, venez à une parole commune entre vous et nous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions personne parmi nous pour Seigneur en dehors d'Allah. Le récit de la réaction d'Héraclius, tel qu'il est rapporté par l'historien musulman Ibn Ishaq, indique qu'il prit l'invitation au sérieux. Selon la tradition, Héraclius interrogea Abu Sufyan, un notable Quraysh, à l'époque non musulman, sur le prophète et sa mission. Bien qu'il ait été impressionné par les réponses, Héraclius n'a pas accepté l'islam, mais aurait reconnu l'authenticité du message du prophète. Mais, Kisra, empereur sassanide de Perse. La lettre envoyée à Kisra II, l'empereur sassanide, fut transmise par un autre émissaire. Elle contenait un appel similaire à l'islam, mais la réaction de Chosroès fut très différente de celle d'Héraclius. En apprenant le contenu de la lettre, Kisra II, qui considérait la Perse comme une puissance supérieure, fut indigné et déchira la lettre en morceaux. Selon la tradition islamique, lorsque la nouvelle fut rapportée au prophète, il déclara « Puisse Allah déchirer son royaume de la même manière qu'il a déchiré cette lettre ». Cet incident est symboliquement important car, peu de temps après, l'Empire sassanide entra dans une période de déclin, marquée par des guerres civiles, et finalement, l'effondrement de l'Empire face aux armées musulmanes quelques décennies plus tard. Si. Lettre au Négus d'Abyssinie, Éthiopie. Le prophète avait une relation particulière avec l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, car c'était le refuge de certains des premiers musulmans persécutés à la Mecque. Le roi d'Abyssinie, appelé Négus ou Najashi, avait déjà montré de la bienveillance envers les musulmans exilés, et ce, dès les premières années de la mission prophétique. Le prophète a envoyé une lettre au Négus dans laquelle il l'invitait à l'islam tout en soulignant les liens spirituels entre les musulmans et les chrétiens. Le Négus, selon la tradition, accepta l'islam en privé, bien que cette conversion ne fût pas largement proclamée dans son royaume. Al-Muqawqis était le gouverneur byzantin de l'Égypte copte. Le prophète lui envoya une lettre qui reçut une réponse plus modérée que celle de Chosroès. Al-Muqawqis ne se convertit pas, mais il répondit avec respect, reconnaissant la sincérité du message du prophète.
En retour, il envoya au prophète des cadeaux, dont 2 servantes, l'une d'elles étant Maria la Copte, qui devint l'une des épouses du prophète et mère de son fils Ibrahim. Analyse des lettres diplomatiques. Ces lettres montrent plusieurs aspects fascinants de la vision et de la mission du prophète. Universalité du message. Le prophète ne s'adressait pas seulement aux tribus arabes, mais à toute l'humanité, y compris les plus grands dirigeants de son époque. Cette démarche montre que l'islam est un message universel, destiné à transcender les frontières ethniques et géographiques. Stratégie pacifique. Plutôt que de recourir immédiatement à la guerre, ces lettres révèlent la préférence du prophète pour la diplomatie et la paix. Son approche respectueuse, même envers ceux qui n'acceptaient pas l'islam, démontre un désir d'échange pacifique avant tout. Et appel à la réflexion. Dans ses lettres, le prophète commence par souhaiter la paix et appelle les destinataires à réfléchir sur l'adoration du Dieu unique. Il ne force pas les dirigeants, mais les invite à une réflexion spirituelle et intellectuelle. Réactions variées des destinataires. Les réponses varient en fonction des personnalités et des contextes politiques. Si Héraclius répondit avec considération, Khosroès réagit avec colère, tandis qu'Al-Muqawqis opta pour une réponse respectueuse sans pour autant se convertir. Conséquences et impact des lettres d'Efrès. Bien que certaines lettres n'aient pas conversion immédiate des destinataires, elles eurent un impact symbolique et stratégique important. Elles marquèrent le début de la reconnaissance de l'islam en tant que force émergente dans la politique internationale. Les relations nouées avec certains dirigeants facilitèrent plus tard l'expansion de l'islam, notamment en Égypte et en Abyssinie. Ces lettres sont devenues des documents historiques précieux, attestant du rôle actif du prophète dans la diplomatie internationale et sa capacité à interagir avec les puissances mondiales de manière respectueuse et stratégique. Les lettres diplomatiques du prophète Mohammed au roi et empereur représentent un tournant important dans l'histoire de l'islam et la manière dont il a été perçu par les autres puissances mondiales de l'époque. Ces lettres, à travers leur ton respectueux et leur invitation universelle, montrent un prophète soucieux de diffuser pacifiquement le message de l'islam, tout en respectant l'autorité des dirigeants à qui elles étaient adressées. Elles révèlent également une vision prophétique qui dépasse les frontières tribales et régionales, affirmant l'universalité de l'islam pour toute l'humanité.